هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, lors des derniers prêches, nous avions parlé de quelques bases ou quelques fondements dans l'éducation des enfants. Et on a parlé de deux fondements principaux puisqu'ils représentent l'objectif principal de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Il s'agit de l'enracinement de la foi, l'enracinement d'une bonne religiosité, et il s'agit par ailleurs de l'enracinement de la bonne éthique. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de quelques fondements concernant les moyens et les outils pour parvenir à cet objectif. Et nous savons très bien qu'on ne peut parvenir à notre objectif si le moyen manque ou si on ne prend pas le meilleur outil pour y parvenir. Donc, parvenir aux objectifs qu'on a cités est tributaire de ces moyens, de ces quelques moyens que nous allons essayer de citer aujourd'hui et peut-être une autre fois, bi'idhnillahi azza wa jal. Le premier de ces moyens, c'est l'enseignement. L'enseignement est un principe fondamental dans la communauté musulmane, dans l'islam d'une manière générale. C'est une question qui est importante et vitale dans l'éducation des enfants. C'est d'ailleurs l'enseignement et l'apprentissage et l'acquisition du savoir, c'est ce qui a privilégié les êtres humains par rapport à d'autres créatures. Nous connaissons tous la petite protestation qu'a manifesté les anges, ou l'étonnement qu'ont manifesté les anges lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a dit « Je vais créer une nouvelle créature et elle va être ma représentante sur terre ». Et lorsqu'ils ont vu de qui il s'agit, ils ont dit « Vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui va répandre le sang et semer le désordre ?» Et il leur a dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Et tout de suite après « Je sais ce que vous ne savez pas », ça veut dire que cette créature aura quelque chose de particulier qui va à l'encontre de ce que vous pensez. Et il a dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Il a enseigné à Adam. Et cet enseignement, c'est la base. C'est la pierre angulaire dans l'éducation des enfants et l'éducation de toute la communauté musulmane, puisqu'un musulman est censé apprendre depuis le berceau jusqu'au cercueil. Depuis le berceau jusqu'au cercueil. L'apprentissage ne s'arrête jamais dans la vie d'un musulman. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» La réponse est claire et évidente. Bien entendu, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux dans la vie des êtres humains, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah Azza wa Jal. Une grande différence réside entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et la religion musulmane d'ailleurs, c'est une religion qui a toujours encouragé à l'utilisation de la raison. C'est une religion qui ne s'oppose jamais à la raison comme ce fut le cas pour d'autres religions. L'islam a encouragé l'utilisation de l'intelligence, l'utilisation de l'intellect. Et c'est pour cela qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'aube de l'islam, insister sur l'enseignement. Après la bataille de Badr, vous avez vu comment il a libéré les prisonniers. C'était en contrepartie de quoi certains parmi eux ont enseigné l'écriture, la lecture à des musulmans qui étaient analphabètes. C'est quelque chose qui était principal. Et c'est pas pour rien que les musulmans, en quelques générations, sont devenus les maîtres du monde. Les Arabes, avant l'avènement de l'islam, c'était une poignée de bédouins qui étaient des bergers de chameaux et qui étaient des agriculteurs. C'est ça, ils n'étaient pas connus par rapport aux grands empires qui régnaient sur terre. Mais en quelques générations, ils sont devenus les maîtres du monde à travers leurs connaissances, à travers leur savoir. Et ils se sont engagés dans tous les domaines de connaissances, qu'il s'agisse des domaines théologiques ou qu'il s'agisse des domaines des sciences expérimentales ou bien des sciences humaines, de toutes les sciences que nous puissions imaginer. Ils se sont intéressés à la médecine, se sont intéressés aux mathématiques, à l'astronomie, se sont intéressés à la physique, à la chimie, à l'optique. Tous les domaines, les musulmans étaient des maîtres dans ces domaines-là. Et ceci n'est pas venu de rien.
C'est parce qu'ils ont compris le sens et l'essence de l'éducation en islam. Et donc c'est pour cela qu'ils se sont transformés en des gens qui sont devenus un exemple pour les civilisations qui ont régné sur ce monde. Et la civilisation actuelle, sans l'apparition des musulmans, serait, d'après des vrais spécialistes, serait en retard de 10 siècles. S'il n'y avait pas les musulmans et l'islam, l'humanité aujourd'hui serait en retard de 10 siècles. C'est les musulmans qui sont venus et qui ont donné un élan et une lancée à toutes les connaissances et à tous les savoirs, et c'est ce qui a servi à l'humanité tout entière, parce que c'était des gens généreux qui distribuaient leurs connaissances aux autres et qui prenaient la connaissance de leurs prédécesseurs, bien entendu, pour les faire connaître à tout le monde. Donc les musulmans l'ont compris depuis le départ, et c'est pour cela que l'épanouissement de la communauté musulmane ne peut se faire qu'à travers l'enseignement, qu'à travers la connaissance. Chers frères et sœurs, nous savons bien entendu que l'enseignement permet à l'enfant de s'épanouir intellectuellement, d'avoir une capacité de discernement entre le bien et le mal, la guidance et l'égarement, et d'avoir une valeur même dans la société. Lorsqu'il est instruit, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Même son statut social va être élevé, quel que soit son travail, parce qu'il a un certain niveau. Il sait parler, il sait s'exprimer, il sait aborder n'importe quel sujet. Il a une culture qui est très large. Donc ceci va lui donner une forte personnalité et ça va lui permettre de vivre un certain équilibre dans la société et ne pas avoir un complexe d'infériorité par rapport aux autres ou par rapport à la société dans laquelle il évolue. Et ceci nous savons très bien que l'enseignement s'opère ou bien est puisé dans trois grandes sources. La première source, c'est l'école publique ou l'école privée, peu importe, c'est la source la plus importante dans l'enseignement de l'enfant. Il y a bien entendu la mosquée qui va rajouter ce que l'école ne donne pas, notamment concernant notre religion. Elle lui donne les bases de sa religion, elle permet de protéger son identité religieuse et de le mettre dans un certain équilibre social. Il y a la troisième source, et non pas des moindres, ce sont les parents eux-mêmes. Et plusieurs études ont montré d'une manière ferme et d'une manière sans équivoque que les enfants qui évoluent dans une famille intellectuelle, les enfants qui ont des parents intellectuels, qui sont arrivés aux plus hautes études, ont plus de chances de faire des hautes études par rapport à des enfants qui ont évolué dans une famille modeste au niveau intellectuel. Ça ne veut pas dire que dans les familles modestes, il n'y a pas d'enfants qui peuvent percer. Si, il y en a. Mais la chance des enfants qui évoluent dans une famille instruite est plus grande que celle qui évolue dans une famille modeste, intellectuellement parlant, et qui n'ont pas fait de grandes études. Pourquoi? Parce que la famille a un impact et a une influence directe ou indirecte sur l'enseignement de l'enfant. Et le côté indirect, ou la manière indirecte, est beaucoup plus importante que la manière directe. Ça ne veut pas dire que les parents s'assoient forcément avec leurs enfants pour leur expliquer. Non. Et c'est de loin, ça peut arriver de loin. Lorsque l'enfant voit que le climat familial, c'est un climat d'apprentissage, c'est un climat de savoir, lorsqu'il voit ses parents en train de lire tout le temps, en train de découvrir tout le temps, il va être imprégné par ce climat-là. Mais lorsqu'il voit des parents qui sont à des années-lumière de la lecture, une maison où il n'y a pas de bibliothèque, une maison où il n'y a pas de livres, il n'y a rien, que les moyens de communication actuels, et on pense que c'est ça, et on est arrivé au top de la modernité. C'est pas ça la modernité. C'est pas ça la modernité. Et une maison ou un appartement où manque une bibliothèque, c'est une maison qui lui manque l'outil principal de l'encouragement de l'enfant à l'enseignement. Lorsque l'enfant voit que dans sa maison, dès qu'il ouvre ses yeux, il y a une bibliothèque, il y a des livres dans différents domaines, il y a des romans s'il le faut, il y a ceci, il y a cela, et il voit ses parents qui consacrent un moment de leur vie, un moment de leur journée, un moment de leur semaine s'il faut, à lire, à apprendre, ce climat-là va l'imprégner positivement. Il va être forcément influencé. Il va savoir que l'apprentissage et la quête du savoir, c'est quelque chose qui est vital. Parce qu'il a vu la famille dans ce climat-là. Et c'est pour cela que nous devons préserver nos enfants,
au niveau de l'enseignement, en leur accordant aussi une importance à ce qu'ils apprennent dans l'école. Il y a beaucoup l'enfant, on le fait réveiller le matin, il porte des kilos sur son dos, on l'oblige parfois à aller à l'école pendant toute l'année. Et l'enfant ne voit pas peut-être quel est l'avantage, je tire de cet enseignement-là. Les parents ne s'intéressent pas à ce qu'il apprend. Jamais ils ne le questionnent dessus. Ça, on lui ramène seulement le bulletin, signe ici, signe là, et les parents ils signent. Mais aucune importance donnée à son enseignement. Parfois, il faut s'asseoir avec l'enfant et lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as fait dans l'histoire? De quoi on vous a parlé? On nous a parlé de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi comme ça, ne me récite pas. Raconte-moi, explique-moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et l'enfant, donc là, il va voir qu'il est devenu comme un prof. Il est en train d'enseigner à ses parents. Donc là, il voit la rentabilité de l'enseignement qu'il a eu. J'étais quelqu'un qui apprend et me voici quelqu'un qui enseigne à mes parents. Donc ça me valorise. À mes yeux, ça me valorise. Et ça valorise l'effort que j'ai fait pour apprendre. Quel que soit le domaine. Tu les questions sur la biologie, c'est quoi la cellule, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. À chaque fois, tu jettes un œil sur son livre et tu lui poses des questions sur ce qu'il a appris. Lorsque tu commences à lui donner de l'importance et à lui manifester de l'intérêt dans ce qu'il apprend, il va apprendre avec plaisir. Il va apprendre avec plaisir. Parce qu'il sait que tu partages avec lui ce qu'il acquiert à l'extérieur. Mais s'il n'y a aucun contact là-dessus, il ne suffit pas de venir à l'enfant, étudie bien, pourquoi tu as une mauvaise note, que tu es le plus nul, tu es ceci, tu es cela, et tu ne t'es jamais intéressé à ce qu'il apprend. Comment veux-tu qu'il donne de l'importance à l'enseignement? Donc c'est pour cela que je dis que le moyen indirect est beaucoup plus important que le moyen direct. Même des parents modestes intellectuellement parlant peuvent faire aimer à leurs enfants la lecture. Nous savons, lis, c'est le meilleur moyen, le meilleur outil de l'apprentissage. La lecture. Tu prends toi-même, tu lis certaines choses, tu lis le Coran, si tu lis rien, lis le Coran, lis un petit peu un livre de Sira, de temps en temps un livre de l'Ahadith, Riyad Salihin, mais montre à ton fils, même si tu es modeste, mais montre à tes enfants que bien que je sois âgé, la lecture, l'apprentissage est quelque chose d'important dans ma vie, dans notre vie en tant qu'être humain et dans notre vie en tant que musulman. Mais s'il y a justement un divorce avec les moyens d'acquisition du savoir, n'attendez pas des enfants qui s'intéressent énormément à ce savoir. Le deuxième moyen, outil, chers frères, qu'on doit utiliser, c'est l'encouragement de l'enfant lorsqu'il a certaines capacités qui le caractérisent. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous crée, lorsqu'il nous donne le sens, nous sommes tous égaux au niveau des capacités intrinsèques. Ce sont après les parents et les profs et ainsi de suite qui vont essayer de découvrir quelles sont les caractéristiques et les particularités de l'enfant et essayer de les développer et les encourager chez l'enfant. Lorsque tu as un enfant qui a des capacités, il peut être un génie, il peut avoir des capacités, mais toi tu ne les as jamais détectées. Tu ne les as jamais détectés, tu ne l'as jamais encouragé dans ce qu'il entreprend comme travail. L'enfant, à partir d'un certain moment, il commence à céder et il n'a aucun encouragement qui lui permet d'aller de l'avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ce moyen d'encouragement et de vanter les mérites de quelqu'un. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez Ubay ibn Ka'b, et il savait que c'était un jeune qui s'intéressait à l'apprentissage du Coran. Il lui a dit, ya Ubay, quel est le verset que tu mémorises qui est le plus glorieux? Et Ubay lui a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. Il lui a dit, ya Ubay, je te repose la question, quel est le verset que tu connais qui est le plus glorieux? Il lui a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. Et il lui a posé la question une troisième fois. Ça veut dire, je suis en train de te tester, j'attends une réponse. Je veux pas, ce que tu as répondu, tu as manifesté du respect. C'est comme ça qu'on répond normalement au prophète. Mais là, moi, je te teste. Et Ubay lui a dit, Allahu la ilaha illahu, il a récité sur ayat Al-Kursi. Dès qu'il a récité, Ubay lui-même il dit, et ensuite il a frappé sur mon thorax. Regardez ce geste-là, il est resté dans la mémoire de cet enfant-là, jusqu'à la fin de sa vie. Il a frappé sur mon thorax et il m'a dit, quel est beau, quel est glorieux le savoir que tu as. Félicitations pour le savoir que tu détiens, Aba al-Mundhir. Et il l'a appelé par son surnom, Aba al-Mundhir. Et ça, forcément, ça va laisser un impact positif dans l'âme de l'enfant et ça va lui permettre d'avoir encore plus de courage, d'avancer encore plus, de faire encore plus d'efforts. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'une bataille, il a dit, le meilleur cavalier de nous aujourd'hui, c'était Aba Qatada.
Et le meilleur homme aujourd'hui parmi nous, c'était Salama ibn al-Akwa. Voilà, deux encouragements qu'il a cités. Et imaginez l'impact que ça va avoir dans le cœur de ces deux personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner un surnom à chacun selon la spécificité qu'il avait. C'est ainsi qu'on l'a vu appelé ou surnommé Abu Ubaïda ibn Jarrah Amin al-Umma. Amin al-Umma. Ibn Mas'ud, il l'appelait un jeune homme qui a appris. Ghulamul Mu'allam, un jeune homme qui a appris. Zubayr ibn al-Awwam, il l'a appelé Hawari al-Rasoul. Hawari, ce sont les compagnons de Isa ibn Maryam. Il a dit, toi tu es comme le Hawari de Isa, mais cette fois-ci tu es mon compagnon. Hawari al-Rasoul. Omar, il l'a appelé le Farouk, celui qui discerne entre le mal et le bien, ou qui sépare entre le bien et le mal. Abu Bakr, il l'a appelé As-Siddiq, le véridique. Hamza ibn Abdi al-Muttalib, il l'a appelé le lion de Dieu, Asadullah. Khalid ibn Walid, il l'a appelé Sayfullah al-Masloul, l'épée de Dieu qui est dégainée. Abdullah ibn Abbas, il l'a appelé Habr al-Umma, l'érudit de la communauté. Mu'adh ibn Jabal, le savant qui maîtrise le halal et le haram. Hudhayfa ibn al-Yaman, celui qui détient le secret du prophète, et ainsi de suite. Chaque compagnon, et surtout parmi les jeunes, il lui donnait un surnom par rapport à la chose qui le caractérisait par rapport aux autres. Et c'est une manière de l'encourager à continuer dans ce chemin et à parfaire ses compétences dans ce domaine. Et les parents doivent faire la même chose par rapport à leurs enfants. Les encourager dans certaines capacités ou dans certaines exclusivités qu'ils ont, soit dans leur comportement, dans ce qu'ils réalisent, dans leurs études, dans leur personnalité, ainsi de suite. Et parfois, avec des mots simples, on peut donner un élan à l'enfant qui va lui servir toute sa vie. Lorsque tu dis à ton enfant, tu es excellent, il te ramène ton bulletin, Masha'Allah, tu es excellent, tu as fait un très très beau travail. C'est pas tout de suite, pourquoi tu as 0 ici, pourquoi tu as 7 ici, regarde le prof ce qu'il t'a dit, regarde, on commence tout de suite avec les critiques. Tu es très bien, mais il te faut un petit peu encore plus d'efforts. Tu m'as ébahi avec ce que tu viens de faire. Tu m'as étonné, Masha'Allah, tu m'as étonné avec ce que tu viens de faire. Tu es le meilleur. Mais jamais le comparer aux autres. Tu es plus intelligent que celui-là. Tu es plus fort que celui-là. Masha'Allah, tu es musclé que celui-là, parce que là, il va se vanter de lui-même et là, il va devenir orgueilleux. Donc là, on va dans le sens inverse. Donc il faut aller à juste mesure, d'une manière modérée, ne pas dépasser certaines limites. Qu'il s'agisse bien entendu de l'encouragement, ou qu'il s'agisse même de lorsqu'on veut le punir ou bien le réprimander sur quelque chose de mauvais qu'il a commis. Troisième outil auquel il faut donner l'importance, c'est d'éviter certaines paroles et certains mots qui peuvent blesser à jamais l'enfant. Donc, chers frères, la troisième outil, c'est qu'il faut toujours éviter certaines paroles et certaines expressions qui peuvent avoir un effet d'une fusil, d'une balle qui émane d'un fusil sur ton enfant. Même lorsque tu veux réprimander ton enfant, il y a des méthodes à utiliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma était un jeune homme très épanoui dans la religion, très pratiquant et tout, mais il lui manquait certaines choses. Au lieu de lui dire, il te manque ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel homme est Abdullah ibn Omar, quel bel homme est Abdullah ibn Omar s'il se réveillait la nuit pour faire quelques prières nocturnes. Voilà. Une réprimande d'une manière intelligente. Il l'a valorisé, quel homme est Abdullah ibn Omar. Mais il lui manque quelque chose. S'il se levait la nuit pour faire quelques prières, Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, il a dit, depuis que mon père a entendu cette parole, il n'a jamais failli à la prière nocturne. Et il ne dormait que peu pendant la nuit. Cette parole-là, cette réprimande intelligente qu'il a valorisée en même temps, parce que le prophète est en train de lui dire, tu es excellent, mais il te manque un petit peu de réveiller la nuit pour faire la prière. Un jour, on a cité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui une journée ne s'est levé qu'après que le soleil soit levé. C'était très rare chez les compagnons, c'était tellement rare qu'une fois c'est arrivé à quelqu'un, ils sont venus le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le réprimander, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ça c'est un homme dans l'oreille ou dans les oreilles du qui Shaitan a uriné. Ça c'est un homme dans l'oreille du qui Shaitan a uriné. Et cette expression-là, imaginez lorsque cet homme va l'entendre. Lorsque l'un de nous qui a une fierté l'entende, imagine lorsque tu te réveilles, lorsque le soleil se lève et tu dis le Shaitan a uriné dans mon oreille. Je dois avoir honte.
Je suis devenu un urinoir pour Shaitan. Mes oreilles sont devenues un urinoir pour Shaitan. Et là, tu dois avoir honte de toi-même. Normalement, le lendemain, tu dois avoir une fierté qui va te pousser à te réveiller à l'heure pour faire ta prière. Voilà une réprimande intelligente où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a collée par une image qui n'est pas acceptée, une image voilà, répugnante. Et c'est une manière, une réprimande intelligente pour inciter les musulmans à se réveiller pour prier. Lorsqu'Abu Dharr, une fois, a insulté un compagnon, il l'a insulté par sa mère. Ce compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, voilà ce que Abu Dharr m'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abu Dharr. Il lui a dit, tu as insulté un tel? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu l'as insulté par sa mère? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu es un homme dans lequel il y a de l'ignorance. Il n'a pas dit, tu es un ignorant. Tu es un homme dans lequel il y a un peu d'ignorance. Donc là, c'est l'homme, l'autre, il va l'apprendre déjà bien, il va dire, ben, j'ai un peu d'ignorance, donc il faut que je l'enlève pour que je sois un vrai homme. Donc c'est ça la réprimande. C'était ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réprimandait les autres. Nous, parfois, on a certaines paroles qui tombent comme une masse sur la tête de l'enfant. Tu es nul, tu es idiot, tu ne sers absolument à rien, tu es comme un animal, tu es comme un âne. Jamais je peux voir le bien chez toi. Regarde, tu ne ressembles pas à ton cousin, tu ne ressembles pas à ton frère, tu ne ressembles pas à ta soeur. Je regrette d'avoir un enfant comme toi. Si tu fais ça, tu n'es plus mon fils. Ce sont des expressions négatives qui peuvent provoquer une blessure profonde dans l'âme et dans la psychologie de l'enfant et qui peut rester avec lui jusqu'à la fin des temps. Donc il faut éviter justement ce genre de paroles si nous voulons préserver nos enfants. Chers frères, la dureté dans l'éducation, ça ne s'appelle pas une éducation. L'insulte dans l'éducation, ça ne s'appelle pas une éducation. La réprimande dans l'éducation ne s'appelle pas une éducation. Il y a toujours l'utilisation de targhib, et faire aimer, et targhib, lui faire peur de certaines choses, avec la récompense et la punition. Et même la récompense, et on en parlera une autre fois, la récompense et la punition, ils doivent respecter une certaine logique. Et ils doivent être modérés et ne pas dépasser certaines limites, sinon ils vont avoir l'effet inverse de ce qu'on escompte de l'enfant. Et Ibn Khaldoun, rahimahullah, donc a dit une belle parole à ce niveau. Il a dit, dans le sens de cette parole, il a dit, celui qui a été éduqué avec la dureté, avec la violence, avec les insultes, son éducation va le mener à se replier sur lui-même, il va le mener au mensonge, il va le mener à la ruse, il va ruser, il va mentir pour ne pas tomber dans ces choses-là. Parce qu'on n'a pas utilisé l'autre moyen qui est celui de l'encourager et de le pousser vers le bien. Et Cheikh Sahnoun, rahimahullah, qui est un grand savant malikite, lorsqu'il a ramené un éducateur pour son enfant, il lui a dit, éduque mon enfant avec la bonne parole et avec la bonne parole et avec la douceur. Parce que mon fils n'est pas du genre à être éduqué avec la violence et avec les réprimandes. Parce qu'il a déjà préparé le terrain. Donc il sait que dorénavant, ce moyen-là, à lui seul, suffira avec l'enfant. Et même la punition, parfois, il peut être avec le regard. Lorsque vous voyez que la punition vient avec des insultes, des paroles qui se succèdent, de la force, de la frappe, des gifles et ainsi de suite, sachez que vous êtes trop loin du bon moyen de l'éducation. Vous êtes trop loin. Et il faut faire attention entre la colère personnelle que peuvent avoir les parents et l'éducation. Je suis en colère contre mon enfant, mais ça ne me donne pas le droit de mal le traiter ou de me venger. Il y a une différence entre me venger et l'éduquer. Et peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ce sujet d'une manière plus étalée.